La 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente s'est tenue ce 12 janvier 2022 à Lomé sous la présidence de Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, président en exercice du Conseil des ministres. Malgré les difficultés et tumultes, grâce à vous, le Conseil de l'Entente a connu des performances encourageantes et sa mutation fonctionnelle et opérationnelle opérée depuis les réformes de 2011 sont un signe vivant du dynamisme de notre organisation. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole à l'ouverture de cette 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, la première en ma qualité de secrétaire exécutif. La réunion a permis au ministre d'examiner la situation financière du CFR, l'état d'avancement des réformes, les rapports d'activité des institutions et les situations de créances et de trésorerie de tout le dispositif communautaire, comme l'indique le communiqué final. Communiqué final de la 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu sa 19e réunion ordinaire le mercredi 12 janvier 2022 à Lomé, en République togolaise, sous la présidence de son Excellence le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le Conseil des ministres a pris acte de la nomination par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de M. le ministre Marcel Amontano en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente pour compter du 1er janvier 2022. Le Conseil des ministres a félicité le ministre Marcel Amontano pour sa brillante nomination et lui a assuré de leur soutien dans l'accomplissement de ces nouvelles missions. Le Conseil des ministres a rendu un vibrant hommage à M. le ministre Patrice Kwame, secrétaire exécutif sortant, pour son leadership remarquable à la tête de l'organisation depuis la relance de ses activités en 2012. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil des ministres a approuvé le rapport d'activité du secrétaire exécutif et le rapport du contrôleur financier au 30 septembre 2021. Le Conseil des ministres a adopté le projet annuel de performance PAP 2022 d'un montant de 2,76 milliards de francs CFA, conformément au document de programmation pluriannuelle des dépenses 2020-2022 du Conseil de l'Entente. Il a encouragé le secrétariat exécutif à engager la réflexion pour l'élaboration d'un nouveau plan stratégique 2023-2027, l'actuel plan arrivant à terme en 2022. En ce qui concerne le financement des programmes, le Conseil des ministres a recommandé au secrétaire exécutif d'accélérer l'élaboration de la stratégie mobilisation des ressources assortie d'un plan intégré de mobilisation des ressources afin de mieux coordonner l'ensemble des actions de mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers. Le Conseil des ministres s'est réjoui du bouclage du financement par emprunt bancaire pour la construction de la tour entente à Abidjan en Côte d'Ivoire avec un apport de 12 milliards de francs CFA de Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire, 8 milliards de francs CFA de la Banque nationale d'investissement de la Côte d'Ivoire et 15 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement. Le Conseil des ministres a donné son accord au président du Conseil des ministres pour la signature des lettres de confort du Conseil de l'Entente à Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire et à la Banque nationale d'investissement de la Côte d'Ivoire
à l'effet de constituer pour elle un élément de garantie classique. Le Conseil des ministres a par ailleurs noté les avancées enregistrées sur le projet du MOL de Niamey et a invité le secrétariat exécutif à accélérer la recherche des partenaires pour le bouclage du financement. Le Conseil a également pris acte de la manifestation d'intérêt du Burkina Faso pour la réalisation d'une tour à Ouagadougou. En ce qui concerne le Centre régional de formation pour entretien routier, CERFER, le Conseil des ministres a pris bonne note des rapports d'activité et des rapports financiers au 31 décembre 2019 et 2020, au 31 octobre 2021, ainsi que de l'état d'avancement de la réforme. Le Conseil des ministres a félicité le directeur général pour sa gestion et a salué le regain d'engouement pour les inscriptions des élèves au centre. Il a recommandé au directeur général de poursuivre les échanges sur l'ouverture du conseil d'administration du CERFER au secteur privé, notamment les patronats des pays membres du Conseil de l'Entente. Le Conseil des ministres exprime sa gratitude à son Excellence, M. Faure Essozima Yassingbe, président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que les dispositions prises pour faciliter le séjour des délégations. Fait à Lomé le 12 janvier 2022, pour le Conseil des ministres, le président du Conseil, professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Il faut noter que Patrice Kouame cède sa place à la tête du Conseil de l'Entente à Marcel Amantano, nommé secrétaire exécutif le 1er janvier de cette année. Je voudrais d'abord dire que je suis reconnaissant au chef d'État de m'avoir fait confiance et d'avoir fait confiance à notre équipe. Et les chefs d'État nous ont donné une feuille de route. Comme vous le savez, l'institution connaissait une situation de léthargie. Et ils nous ont dit de relancer les activités du Conseil de l'Entente. Nous sommes employés à le faire dans les différents domaines de coopération. Les ministres du Conseil de l'Entente ont adressé leurs remerciements au chef de l'État togolais et à l'ensemble de son gouvernement.